Bonjour. Alors, une question, une remarque qui est très souvent faite quand on est en train de parler de la documentation dans Scrum, c'est que par rapport à une valeur agile très importante qui s'appelle un produit fonctionnel plus qu'une documentation pléthorique, là tout le monde saute sur l'occasion et dit alors ça veut dire qu'on ne documente plus. Et non, ils ont bien mis documentation pléthorique. Donc l'idée c'est quoi? Bien sûr qu'on continue à documenter, mais avec le bon niveau d'effort. Alors c'est là que c'est un peu délicat. C'est pas parce que je dis qu'il faut un niveau d'effort en termes de documentation qui soit adéquat qu'on ne répond pas à la question. Au contraire, on est en train de dire quoi? On est en train de dire qu'on va adapter le niveau de documentation qui va bien non seulement par rapport à l'utilisation des fonctionnalités, et là pour prouver la fonctionnalité, eh bien, il suffit de la montrer normalement, et c'est tout l'objectif de faire participer un grand nombre d'utilisateurs au développement applicatif, c'est qu'ils s'approprient d'autant mieux le développement. Mais après, il y a tout ce qui est technique, il y a tout ce qui est lié aux développeurs, il y a tout ce qui est lié à l'architecture, à la conception, etc. Ça ne peut pas ne pas être documenté. C'est impossible de dire, bah, écoutez, vous avez l'application, lisez le code et puis vous vous débrouillerez. Ça, évidemment que ça ne marche pas. Donc il faut un niveau de documentation qui soit adapté. Alors, adapté à quoi? Premièrement, à la maturité de l'équipe de développement. Si c'est une équipe qui n'est pas très mature, on aura peut-être intérêt à documenter un petit peu plus qu'une équipe qui est mature. Deuxièmement, le besoin de passer la connaissance. S'il y a du turnover d'une manière importante dans l'équipe, il y a plutôt intérêt à documenter un peu plus que moins. Troisièmement, le niveau de complexité de l'application. Si c'est une application qui est complexe, qui a de nombreuses interactions, qui a des modèles un petit peu compliqués ou des modèles qu'il faut simplement avoir identifiés, et bien tout ça, ça a besoin d'être documenté. De la même manière, si l'application elle est en lien avec des règles métiers nombreuses, etc., qui sont liées au fonctionnement de l'entreprise ou à ses choix, bien sûr qu'il faut que ça soit documenté. Comment on fait? Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre ça sur des post-it, puisque notre moyen de capitaliser, principalement en tout cas sur les fonctionnalités, sur ces user stories, eh bien, rien n'empêche qu'à une user story soit attaché un commentaire dans un autre outil ou une série de règles métiers dans un autre outil, comme Confluence par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce logiciel-là, adossé à un Jira ou bien un Taiga. Et donc rien n'empêche évidemment qu'il y ait une doc complémentaire qui soit rédigée dans un autre outil et liée aux user stories qui nous servent de carburant pour le développement du logiciel. Donc répondre à la question, il n'y a plus de doc, c'est évidemment non, il y a encore de la doc. Le niveau, par contre, répondre à la question quel niveau de documentation il faut, ça c'est vraiment au cas par cas. Et c'est tout le bénéfice qu'il y a à utiliser une méthode agile, c'est que justement on va construire ça, plutôt que de décréter, comme dans un CMMI par exemple, décréter que le niveau de documentation doit être de temps et que ça doit être systématique, et que, etc. blabla, et ben on va le faire de manière un peu plus, excusez-moi, intelligente, un petit peu plus itérative, et on va construire ça ensemble, et ça c'est vraiment la première valeur de l'agilité, l'interaction entre les personnes, bien entendu. Donc du coup, voilà, le bon niveau de doc, il va se construire et il va émerger, ce niveau de doc, en fait, du travail de toute l'équipe.